Soumoua, tout-puissant Mazembe, Anglebert. Voilà donc l'affiche, mesdames et messieurs, de la 3e journée de la Ligue de champions de la CAF. Les seuls clubs congolais évoluera déjà ce vendredi 24 juillet 2015 à Alexandrie pour le compte de ces matchs de la 3e journée qui d'ailleurs se jouera sous le coup des 19h30. Voilà un seul titre, mesdames et messieurs, au cours de cette édition du Journal des Sports, d'ailleurs, qui s'ouvre par cette affiche en ce qui concerne les corbeaux du tout-puissant Mazembe. Nous allons commencer cette édition par cette présentation en rapport avec ces matchs de ce vendredi 24 juillet entre le tout-puissant Mazembe et la formation de Soumoua de l'Égypte, comptant pour la 3e journée de la Ligue de champions de la CAF. Je rappelle que ces matchs se jouera à Alexandrie. Nous sommes en Égypte sous les coups des 19h30. Manix Ardikalunda nous fait cette présentation dans cet élément. Avec ce ballon, c'est bien joué, le centre pour revenir pour tout Mazembe. Arrête le sol, côté. Deux sorties pas tellement réussies pour le corbeau du TP Mazembe Anglebert de Lumbashi qui sont obligés de se faufiler dans la course à la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF. Et le tout doit passer par une victoire devant les Soumoua d'Alexandrie. Avec seulement 2 points, les Congolais de Mazembe doivent sortir de leur torpeur pour s'améliorer tout d'abord en attaque, où des changements sont ressentis, peut-être avec la titularisation du Malien Adama Traoré, mais également au milieu de terrain, où le jeune excellent Merveille Bopé est pressenti. Après 2 nuls consécutifs face respectivement au club soudanais d'Al Hilal, 0 but partout les 28 juin dernier à Kamalondo. Et si les Congolais étaient absents dans les actions définitives et offensives, mais aussi face au Mat, Maghreb Athletic Tétouan du Maroc, au Saniat Ramel Stadium de Tanger, 0 but partout. Là, le club de Lumbashi, amputé de précision en attaque, n'a pas su désorienter les grands publics comme on pouvait les voir sous les actions de Bonali Samata. Samata. Il faut être vigilant, il faut être toujours vigilant. Avec 2 points seulement récoltés depuis le début de la phase des poules, Mazembe est dans l'obligation d'encercler son destin ce vendredi à 19h30 face à une modeste équipe égyptienne qui aura aussi des capacités, voire des valeurs à étaler devant son public. Fragilité du match qui ne doit souffrir d'aucune négligence car les adieux pour le Congolais de Mazembe en séance sont prêts à se faire. Avant en arrière en fait. Ouais, déjà la tristesse en tout cas. Voilà, c'était donc cette présentation de l'équipe du tout-puissant en Mazembe qui d'ailleurs évolue dès ce vendredi à Alexandrie face à la formation des Soumoua de l'Égypte. On va rester sur ces mêmes chapitres du Roi Football, toujours sur ces dossiers tout-puissants à Mazembe, revenant sur les déplacements des corbeaux. D'ailleurs, ils ont eu plutôt passé un très bon moment au Maroc en stage bloqué et les Angles-Bertois se sont déplacés vers l'Égypte. On va revenir sur ces déplacements des corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert. C'est ici, à Tolip, hôtel d'Alexandrie, qu'est installé le TP Mazembe depuis ce mercredi 22 juillet en fin d'avant-midi. Sur les 28 joueurs qualifiés jusque-là pour cette Ligue des champions de la CAF, qui était en stage dans la ville de Tanger au Maroc, seulement 18 joueurs sont retenus pour cette expédition. Parti depuis mardi à 16h juste, les Corbeaux ont mis 5 heures de bus de Tanger à Casablanca
où il fallait attendre minuit et demi pour embarquer à partir de l'aéroport Mohamed V. Là, 5 autres heures d'avion de nuit attendaient les compères de Daniel Adjei en direction de la capitale égyptienne pour une deuxième escale. Troisième trajet de ce voyage, l'autoroute Caire-Alexandrie, 218 km à parcourir. Des choix, il fallait les faire. Dans les groupes de 18, Patrice Carteron a rappelé Nathan Sinkala récemment qualifié et a offert un pont qui n'était pas sur la feuille du match face au Maghreb Tétouan. Conséquence, Diven Singuluma et Kabaso Tchongo sont recalés. Les temps de déjeuner et de se reposer, la première séance d'entraînement à Alexandrie est prévue aux alentours de 16h30, heure locale, même heure à Lubumbashi. Voilà, nous allons cette fois-ci vous donner quelques rendez-vous en ce qui concerne la Ligue 2 Champions de la CAF avec Russell Bonza. Nous allons y aller en image, vous allez voir quelques affiches pour ce qui est de ces tableaux que nous allons vous montrer d'un moment à l'autre avec Russell. Merci Russell. Là c'est déjà la phase de poule, Ligue de Champions de la CAF. Déjà c'est 24 juillet en ce qui concerne le groupe A. Le tout-puissant Mazembe sera reçu par la formation des Soumois de l'Égypte à Alexandrie. Et le 26, 2 jours après, Tétouan contre la formation des Al-Ali de l'Égypte. Et en ce qui concerne le Al-Hilal plutôt dans Dormen. En ce qui concerne le groupe B, le 24 déjà demain, il y aura un seul match. Usma d'Alger matchera la formation des Elmois. Mais par contre, le 25 juillet, Sétif verra l'équipe de El Merir. Et le classement dans ces groupes A se présente de cette façon. L'équipe de Al-Hilal d'Ondormen dans le groupe A reste en tête du classement avec 4 points après 2 sorties. Et on va garder ces classements, merci Russell. Toujours en ce qui concerne ces classements, comme je l'ai disais, en deuxième position Soumois avec 3 points. Le tout-puissant Mazembe en troisième position avec 2 points. Au bas de l'échelle, on retrouve la formation de Tétouan. Et dans le groupe B, Alger en première position avec 6 points après 2 sorties. El Merir du Soudan avec 3 points après 2 sorties. Sétif 3 points après des sorties. Et au bas de l'échelle, on retrouve la formation des Elmois. Voilà, c'est donc les quelques classements, mais également les quelques rendez-vous. Nous allons cette fois-ci rester sur le tout-puissant Mazembe, mais cette fois-ci rentrons à Colosi lors de son passage. Le président de coordination de Corbeau du tout-puissant Mazembe, Mario Kawel, s'est exprimé devant notre caméra par rapport à l'équipe du tout-puissant Mazembe, le noir et blanc, mais également par rapport au comité de la ville minière de Colosi. Nous allons donc suivre cette aide. Profitant de son passage à Colosi, le président de coordination du tout-puissant Mazembe, Mario Kawel, a accordé une interview exclusive au desk des sports de la RTMA, c'est lundi 20 juillet 2015, accompagné de son secrétaire Moulaj Kapend et du président des coordinations section Manika, qui aussi à son tour était assisté de son secrétaire Franck. Tous ont soulevé les points liés à la performance de leur équipe et surtout de ces grands rendez-vous de la 3e journée en ce qui concerne le quart de finale de la Ligue des Champions de la CAF. Oui, merci beaucoup. Nous sommes préparés sévérément à propos du match qui va se jouer. Je sais qu'on a fait le match nul à Lubumbashi et on a fait encore un match nul au Maroc. Donc ce match qui nous reste pour la phase aller, nous allons faire un effort pour qu'on puisse aller gagner. Si le match nous manque, on peut faire même un match nul. Mais le plus important, parce que l'équipe se prépare beaucoup, on a changé le rythme. Nous faisons des entraînements 2 fois par jour, le matin et les après-midi. De son côté, le secrétaire de la section Manika a pronostiqué pour son équipe. L'homme va faire un petit peu de calme, tu as match à dimanche. Je sais qu'il va devenir mirer sans jouer à Mazembe. Mazembe est un club mounene. Bien que tu aies ça, tu vas faire un match ni là, tu as perdre. Pour espoir, tu as modifié bien tu
vendredi, je vous assure que vendredi, tu auras 3 points. Moulaj Kapend a aussi paraphrasé en ces termes. On se déplace aujourd'hui pour l'Égypte. Nous allons jouer là-bas. Notre souhait est d'avoir 4 points. C'est notre objectif. Nous devons d'abord nous classer à notre style pour que nous puissions être deuxième ou premier dans notre poule. C'est notre objectif. Vous savez, Mazembe, c'est une grande équipe, c'est une équipe d'ambition. Donc, notre équipe, c'est une équipe de performance. Nous allons de plus en plus en nous améliorant. Selon vous, l'adjoint des Carterons est le bienvenu au sein de Corbeau. Ça nous plaît beaucoup, mais nous allons regarder d'abord comme ils sont tous les deux, avec M. Carteron, avec le nouveau entraîneur. Nous allons voir comment est-ce qu'ils vont évoluer. C'est un soutien qu'ils ont donné au staff technique de Tout-Puissant Mazembe avec le nouveau entraîneur. Donc c'est pour renforcer l'ossature du comité sportif. Sinkala Bopé repêché pour renforcer l'ossature, des choix difficiles à faire dans la mesure où des joueurs dont leur progression fulgurante leur impose à ces postes. On a affilié Hervé Bopé, on a affilié aussi Sinkala. Il nous reste encore d'autres joueurs qu'on peut encore affilier comme Poutou Trésor, mais Poutou encore il a des problèmes à Kapchko. Il n'a pas encore terminé sa saison. Il faut qu'il termine sa saison pour qu'il revienne au Tout-Puissant Mazembe. Seul le président José a un mot à dire, a-t-il ajouté. Je vais dire que tous les fanatiques de Mazembe soient calmes. On n'a pas installé beaucoup de comités. Nous avons la section de Manika qui fonctionne pour le moment. La section ville n'est pas encore fonctionnelle. On a dit on va installer, mais elle n'est pas encore installée. C'est une section seulement de Manika, du président José, qui fonctionne à Kolwezi et partout. C'est lui qui a un mot d'ordre de parler sur l'équipe de Tout-Puissant Mazembe. Nathan Sinkala étant le 28e joueur du Tout-Puissant Mazembe inscrit à la CAF, le Tout-Puissant Mazembe a jusqu'au 5 août prochain pour compléter les 2 places supplémentaires afin d'atteindre le nombre de 30 joueurs. Rendez-vous donc à Alexandrie le 24 juillet prochain. Soumoua reçoit le Tout-Puissant Mazembe. Voilà, c'est donc un dossier à suivre dans nos prochaines interventions par rapport à ces 2 comités de la ville minière des Kolwezi. Vous aurez les plus amples détails dans nos prochaines interventions. On va clôturer, plutôt chuter par cet élément. En ce qui concerne, mesdames et messieurs, l'assemblée qu'a tenue l'entente urbaine de football féminin de Kolwezi. C'était le dimanche dernier. La présidente Jolie Casal s'est exprimée en ces termes après donc cette assemblée. Il était devant le chevalier de la plume et du micro. Je pense que le message est simple. Les joueuses doivent être assurées. Disons, les équipes doivent être assurées. Et puis, on a exigé l'âge, que ce soit des filles de moins de 18 ans. Et puis, elles doivent aller se faire consulter auprès du médecin sportif. Ce sont là les conditions. Mais je peux leur dire d'être ensemble, qu'elles ne fassent pas ce qu'elles ont fait à l'Écassine. C'était une honte pour tout le monde, que cette fois-ci, qu'elles se mettent ensemble, d'autant plus qu'il y a seulement 2 équipes de Kolwezi qui vont aller représenter la ville de Kolwezi au lieu de 4. Au lieu de 4 qui était prévu, comme le message que nous avons eu à partir de Kinshasa. Malheureusement, on nous a demandé d'envoyer 2. Les 2 équipes-là doivent être réunies. Les joueuses doivent bien se comporter là-bas pour faire la fierté de la ville. Et doivent aussi nous amener la coupe, comme c'était le cas de Aigle Royal, qui était sorti 2e avec leur coupe. C'était vraiment une fierté pour la ville. Je pense que les 2 équipes, une de ces 2 équipes pourra aussi nous amener. Le championnat, c'est prévu? Le championnat est prévu pour le 15 août. Nous allons commencer au même moment avec le senior. Ça sera enlevé des rideaux, 12 heures.
que les hommes viennent à 12 h regarder le match, que les mamans viennent soutenir les filles. Elle c'est donc la présidente de l'entente urbaine de football des Colosi, football féminin de Colosi, Jolie Casal. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous sommes obligés de mettre un terme à cette édition du journal Manisport. Merci à Russell Bonza, merci également à Forlan Dantamoué, au nom du desk des sports composé de Willy Zanfis, Manik Sardikalonda et Nana Mujinga. Nous vous disons sincèrement merci et nous comptons vous retrouver très prochainement. Excellente soirée à toutes et à tous.